Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. Alors on est aujourd'hui sur une vidéo, vous l'avez compris, pas vraiment bon plan, mais guide d'achat autour des écrans gamer. Alors grosso modo, le but de cette vidéo, c'était de vous aider à faire un choix lorsque vous êtes confronté à cette situation. Donc vous faites une config gamer, vous en avez déjà une, vous avez envie de changer d'écran ou prendre votre premier écran, mais vous ne savez pas trop lequel choisir. Qu'est-ce qui va le mieux vous aller selon votre config. Donc c'est très important effectivement de savoir plein de petites choses. C'est pour ça que je vous ai fait une liste de choses qu'on va aborder en début de vidéo avant de voir la liste des écrans que je vous ai sélectionnés. Alors on a des écrans Full HD, Quad HD, 4K, on a aussi quelques écrans très peu en ultra wide pour ceux qui aiment. Moi je ne suis pas forcément très fan de ça, mais voilà, selon l'utilité, il y a des gens qui peuvent vraiment en avoir effectivement le besoin d'avoir des écrans très larges, etc. Il y a un peu de tout, mais avant d'aller plus loin, je vous laisse déjà avec la sponsor du jour. Salut! La vidéo du jour, les copains, est sponsorisée par Hookies, un site sur lequel on retrouve tout plein de clés Windows, etc. Que ça d'ailleurs, on retrouve que ça, on cherche que ça d'ailleurs. Windows 10, clé OEM, c'est-à-dire clé installable qu'une seule fois, que vous pouvez acheter pour 20,28 €, sans compter le code promotion que je vais vous donner juste après. Alors pour acheter la clé, il vous suffit très simplement de créer un compte, et juste après, vous allez cliquer sur acheter maintenant. La clé de base vous coûtera 20,28 €, mais avec le code promo SK20, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 25%. Ne me demandez pas pourquoi c'est pas SK25, je ne sais absolument pas. Même moi, je me suis posé la question. Voyez-vous, vous choisissez votre moyen de paiement et c'est là que je vais vous laisser avec une petite musique d'ascenseur pour patienter tout le passage où je ne vais pas vous montrer mes moyens de paiement, bien sûr. Après avoir effectué votre achat, les amis, vous vous rendez dans votre espace personnel, plus précisément mes commandes achetées, et vous retrouvez votre clé Windows 10. Je rappelle que la clé Windows 10 vous permet aussi d'activer une installation Windows 11, et ça c'est plutôt cool parce qu'en général les clés Windows 11 sont un peu plus chères. Pour activer votre Windows 10 ou Windows 11, il vous suffit très simplement d'aller dans la barre de recherche, c'est ce que je fais, et d'aller dans la section activer votre Windows. Voilà, moi j'écris active, voilà, et vous cliquez directement sur le premier. Donc ici je suis sur un Windows 11, il est déjà activé, mais si ce n'est pas votre cas, vous verrez qu'il y a un petit bouton qui vous dit activer votre produit. En l'occurrence, quand vous cliquez dessus, vous avez un truc dans ce genre-là. Vous mettez votre clé, vous cliquez sur suivant, et votre Windows est activé. Derrière ça, vous avez aussi un truc très intéressant, c'est le pack Office 2021, donc pour un prix très intéressant, 66 € sans forcément parler du code promo. Alors si jamais vous êtes intéressé par ce produit parce que voilà, vous faites beaucoup de lettres de motivation, que vous tapez beaucoup de texte, etc., c'est très intéressant pour le prix. On est ici à 66,89 €, mais si jamais vous mettez le code SK20, vous bénéficiez toujours d'une réduction de 25%. Donc vous retrouvez le produit à 50,17 €. Voilà pour ma part les copains, on enchaîne avec la vidéo. Non, sérieusement, en vérité, je voulais vous dire qu'avant d'aller plus loin, on va d'abord aborder quelques points, vous et moi, entre nous, tranquillement. Et voilà, que je vais vous expliquer quelques détails, quelques trucs à savoir avant de faire le choix de votre écran. Alors je ne vais pas rentrer non plus dans des détails extrêmement techniques ou autres, parce que ce n'est pas le but de la vidéo, et on peut très vite finir avec une vidéo de 1h30, etc., etc. Donc je vais vous donner vraiment les détails les plus basiques à savoir avant de faire le choix de votre écran, et sur quoi vous allez vous baser justement pour avoir ce choix. Donc c'est très simple, hein. On n'a pas non plus 1 million de caractéristiques sur lesquelles on va se baser pour faire un choix d'écran. On connaît la totalité, on a la taille de l'écran, la résolution, le taux de rafraîchissement, le temps de réponse, c'est quelque chose en soi, oui c'est intéressant et c'est important de l'avoir. Mais il paraît qu'il y a eu pas mal de tests sur les écrans, etc. Il se trouve que certains écrans à 1 milliseconde s'avèrent être des écrans à 3 millisecondes, etc., etc. Et de toute façon, 1 milliseconde, 3 millisecondes, vraiment en pleine game, vous n'allez pas forcément avoir une diff, à moins que vous soyez un professionnel qui joue aux jeux vidéo depuis 24 ans maintenant, tous les jours. Donc clairement, ce n'est pas quelque chose qui va être vraiment impactant sur votre expérience de jeu, mais c'est important de le savoir. Donc voilà, c'est vrai que c'est important de chercher un écran avec le taux de millisecondes le plus bas possible, mais c'est important aussi de savoir que vous pouvez vous retrouver avec un écran de 1 milliseconde affiché sur le détail technique, mais en vérité c'est un 3 millisecondes. C'est ce qui est ressorti ces derniers temps. Et au-delà de ça, vous avez aussi les formats, donc 16 neuvième, 21 neuvième, 32 neuvième pour ceux qui aiment l'extrême, et aussi les types de dalles. Donc voilà, grosso modo pour moi le plus important c'est clairement le taux de rafraîchissement, la taille de l'écran et la résolution. Alors quand on parle de taux de rafraîchissement, vous le savez, 60 images par seconde, 120, 144, 240, etc., 160, enfin bref, il y a quelques sections comme ça qui reviennent le plus, mais on peut retrouver d'autres à 155 images par seconde, ou des trucs comme ça. Alors c'est là, grosso modo, le plus important, le taux de rafraîchissement plus la résolution de votre écran. Donc la résolution, vous le savez, Full HD, Quad HD, 4K. Full HD, on rappelle que c'est du 1920 par 1080. Quad HD de la 2560 par du 1440. 4K 3840 par du 2160. Voilà, ça c'est les résolutions. Alors ce qu'il faut savoir par rapport aux résolutions
et au taux de rafraîchissement, les deux combinés ensemble vont vous donner une expérience de jeu assez stylée ou pas, ou selon vos budgets, bien sûr. Mais ce qui est très important, c'est que ces deux choses-là sont importantes ou deviennent importantes à partir du moment où vous avez la config qui va pouvoir vous fournir les performances nécessaires pour atteindre justement ce genre de caractéristiques. Par exemple, un écran 4K 144 images par seconde, vous n'allez pas pouvoir faire tourner vos jeux dans ce genre de résolution avec ce taux de rafraîchissement avec une 3060 Ti de chez Nvidia, ni avec une 6600 de chez AMD. Ce qu'il faut savoir, c'est ça. C'est qu'en gros, il faut absolument choisir votre écran par rapport à votre config. Mais je sais que la plupart le savent déjà, hein. Ça, je ne suis pas en train de vous apprendre des trucs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important de vraiment choisir dans les détails. Parce que des fois, par exemple, on peut prendre un écran qui va aller jusqu'à 240 images par seconde en Quad HD et on a une config Quad HD, sauf que la config Quad HD, oui, elle est très bien, mais elle ne montera jamais à 240 images par seconde sur plein de jeux. Donc en gros, il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire tourner à quel nombre d'images par seconde, et c'est pour ça que vous avez plein de vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Comme ça, quand vous faites un choix d'écran, eh ben, vous faites le meilleur choix possible pour investir intelligemment. Ne pas jeter votre argent par la fenêtre qui vous poussera derrière à réinvestir. Vous allez vous rendre compte que sur un certain écran, finalement, sur Call of Duty, Warzone, vous dites putain, il me dit 240, normalement j'ai une Quad HD, là c'est du Quad HD, mais ça ne monte pas à 240. Ça vous dégoûte. Donc voilà, c'est des trucs, il faut le savoir dès le début. Est-ce que vous avez la config nécessaire, etc. pour pouvoir exploiter un maximum votre écran. Donc vraiment, choisissez intelligemment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme je vous le disais. Pour les tailles de votre écran, ça va bien sûr rentrer en compte aussi dans votre expérience de jeu à vous-même, proprement parler, en gros. Donc voilà, taille d'écran, les plus connus, 24, 27, 32, etc. Plus bas aussi, on peut retrouver, mais souvent sur les écrans PC portables et autres. Et voilà, donc là, ça va être pareil selon ce que vous avez envie d'en faire et selon aussi votre budget. Grosso modo, 24 pouces pour de la Full HD, c'est très bien. Moi perso, le meilleur ratio selon moi, c'est le 27 pouces. 27 pouces pour de la Full HD, Quad HD et 4K pour moi, c'est le meilleur ratio. Pourquoi? Parce que le 27 pouces, c'est ce qu'on a. Alors, quand on parle de bureau, je vais vous expliquer grosso modo ce que je pense. Les bureaux ainsi que les planches de bois ou les plans de travail qu'on peut acheter pour faire justement son setup. Il y en a qui utilisent un plan de travail comme moi, d'autres qui achètent un bureau déjà effectué, déjà fabriqué, etc. Et ben, on n'a pas en général la taille quelque part globale qui revient en général souvent dans les bureaux, on est autour de 80 cm. On n'est pas non plus dans des trucs extrêmement profonds. Et le problème des gros écrans comme les écrans 32 pouces et au-delà, même des fois 28 pouces on peut retrouver, ça peut être trop si vous n'avez pas la distance nécessaire entre vous et votre écran. Et selon ce que vous faites de votre écran, c'est-à-dire si vous jouez en compétitif par exemple comme moi, vous aimez tryhard des jeux, etc., vous jouez des FPS où ça tire de tous les côtés, et ben moi en général j'ai tendance déjà à me rapprocher un peu de l'écran pour être focus. Donc c'est pas une question de taille, c'est une question de position. Je suis focus, je me mets comme ça. Et bien dites-vous que cette position réflexe qu'on a tous quand on est focus, c'est de s'avancer un peu vers l'écran, avec une taille de 32 pouces ou trop grande par rapport à la distance que vous avez avec votre écran, va vous ruiner votre session gaming. Et si ce n'est pas le cas et que jamais vous vous habituez, et que si jamais pardon, vous vous habituez à jouer avec cette distance-là et cette taille d'écran, et ben vous allez vous ruiner les yeux ou alors vous défoncer le cerveau à force, vous allez avoir des douleurs de crâne, etc. Donc pour moi, clairement avec les tailles qu'on retrouve très régulièrement de bureaux et tout, le 27 pouces, c'est l'idéal. C'est le plus non, mais c'est l'idéal, clairement. Après, c'est les goûts de chacun, bien sûr, et ce que vous avez envie d'en faire. Si vous êtes plutôt en mode chill, bureautique, ou que vous jouez des jeux tranquilles, loin, comme ça, posé, plutôt en mode, vous arrivez vraiment à être comme ça, tout, bah oui, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment selon chaque personne. Mais si vous êtes plutôt comme moi, en mode tryhard, focus, etc., avec un bureau de taille normale et moyenne, voilà, le 27 pouces, c'est ce qu'il y a de plus optimisé pour moi, que ce soit en Full HD, Quad HD, ou 4K, le 27 pouces, c'est le mieux. Voilà. Et comme je vous le disais, aussi, il y a les dalles. Et ça, pareil, ça va correspondre à ce que vous préférez ou ce que vous aimez. Alors, chaque technologie va coûter plus ou moins cher par rapport à l'autre. Donc, on a les dalles qu'on retrouve le plus souvent, dalle VA, dalle IPS. Alors, la dalle VA va mettre en avant les contrastes de couleurs. Donc, en termes entre le blanc et le noir, le contraste est très très beau. Donc, vous allez vous retrouver avec, par exemple, des scènes sombres. Quand vous jouez à des jeux comme Hogwarts Legacy où il y a pas mal de scènes assez sombres ou autres, ça va être beaucoup plus joli. La dalle IPS, elle, en l'occurrence, va vous fournir des couleurs beaucoup plus pétantes et beaucoup plus explosives, beaucoup plus prononcées. Donc ça, moi, c'est ce que je préfère. Perso, dalle IPS, il n'y a pas à dire, c'est ce que je préfère. Mais il y en a qui préfèrent justement selon le jeu auquel ils jouent, etc., etc. Ils préfèrent les dalles VA. Et en l'occurrence, entre les deux, il n'y a pas vraiment une énorme différence de prix. Donc c'est deux technologies qu'on retrouve très régulièrement sur le marché actuellement. Il y a aussi les dalles TN, un peu plus anciennes, un peu plus vieilles, mais qu'on retrouve beaucoup dans les écrans gaming e-sport. Pourquoi? Parce qu'ils ont un taux de réponse extrêmement élevé.
extrêmement élevé et c'est des vrais taux de réponse extrêmement élevés. Enfin, extrêmement élevé, pardon, extrêmement bas pour le coup. Moi, je dis élevé, c'est-à-dire c'est le top du top, mais en vrai, oui, le taux de réponse, il est extrêmement bas, c'est-à-dire on est à 0,3 millisecondes, etc., etc. Par contre, ils ont des couleurs un peu plus ternes et bon, c'est pas forcément dérangeant quand tu joues à Counter-Strike ou à Valorant. Voilà, ce que tu veux, toi, c'est défoncer les gens en face. Ce qui est tout à fait normal et avec un taux de réponse adéquat, très bas, etc., bah pour les joueurs pros, ça aide énormément. Mais les DALTN, moi, personne, je m'y renseigne même pas dessus. Voilà, je suis passé à autre chose. Au-delà de ça, vous avez les OLED, donc dernière techno OLED qui coûtent extrêmement cher, qui ont des très bonnes couleurs, très bons contrastes, et en plus de ça, un taux de réponse extrêmement bas. Donc là, voilà, c'est des trucs qui coûtent très très cher. Moi perso, pareil, ça je mets ça de côté pour l'instant. Donc pour moi, ce qu'il faut retenir vraiment avant de faire le choix de votre écran, le plus important, c'est le taux de rafraîchissement et la résolution de votre comment dire, écran gamer par rapport à votre config. Il faut vraiment le prendre à ce qu'il puisse, voilà, enfin, à ce que votre config puisse fournir le nécessaire pour que vous puissiez profiter un maximum de votre écran. Et puis derrière, vous avez la taille, donc 24, 27, 32 pouces, selon ce que vous allez en faire et surtout selon votre bureau et la distance à laquelle vous allez vous situer. Pour moi, ça, c'est les trois caractéristiques qui vont faire en sorte, de base, les plus basiques, est-ce que vous allez faire un bon choix ou pas sur un écran. Comme je vous l'ai dit après, bien sûr, les dalles et les formats, ça, c'est selon les budgets et éventuellement les goûts de chacun par rapport à ce que vous voulez avoir comme retour. Ouais, j'ai fait un petit rototo, c'est pas grave. Allez, on enchaîne les copains. Pour pas que la vidéo dure pendant 10 ans, on va aller voir les premiers écrans. Et les premiers écrans sont des écrans Full HD. Alors, vous verrez tout de suite que dans tous les écrans que j'ai choisis, j'ai essayé vraiment de partir basiquement sur du 144 images par seconde de base, enfin minimum. Voilà, donc bien sûr, ici, on est par exemple sur un premier écran de chez Korui qui est à 132 €. Les suivants, je vais vous les montrer, c'est à peu près plus ou moins le même prix, voire un peu plus, et on peut retrouver moins cher. Oui, on peut retrouver moins cher. Pour moi, par contre, ça ne vaut pas le coup. En fait, ça ne sert à rien d'aller prendre un écran autour de 100 €, c'est à peu près le prix, voire un peu plus si vous voulez du 75 images par seconde, pour du Full HD, sachant que bah voilà, en fait, tout maintenant tourne au-delà. Minimum 120 images par seconde quand on va chez les PlayStation 5 par exemple, si jamais vous n'avez pas le bon DisplayPort et vous avez un truc classique, et ben vous allez monter à 120 images par seconde. Donc si vous allez chez un ami et que vous jouez, vous allez revenir chez vous sur votre PC à 65 images, voire 75 images par seconde sur votre écran, ça va vous dégoûter. Parce que là, le ressenti, il est sincère. Entre 60 et 140 ou 120, on ressent vraiment la différence. Entre 140 et 240, par exemple, ça va devenir compliqué de ressentir la diff pour nos yeux. Mais en tout cas, vous allez le sentir. Si vous êtes sur un 60 images ou un 75 images par seconde, c'est vraiment un truc, voilà. Moi, je ne le conseille pas. Je pense que le plus intelligent, c'est de mettre cet argent de côté un petit peu ou de patienter ou de trouver un autre moyen pour prendre minimum, même dans le Full HD, un écran qui fait du 144 images par seconde, enfin minimum, le vrai minimum c'est 120, voilà, 120 ça vous fera très bien aussi. Mais voilà, prenez pas des 75 là, les 60 et tout, ça ne sert à rien même si ça coûte pas cher. C'est pour ça que moi, de base, je suis resté sur des écrans avec des taux de rafraîchissement en soi assez élevés, voilà, pour vous permettre quand même d'avoir malgré tout le fait d'être en gros sur de la Full HD ou sur des configs entrée de gamme, et bien quand même apprécier vos jeux. Alors grosso modo, sachez que pour les écrans Full HD qu'on va voir ensemble ici, alors grosso modo pour être à l'aise sur les écrans Full HD que je vais vous présenter, il vous faut voilà, au moins une 3060 de chez Nvidia ou alors une 6600 de chez AMD, donc voilà, vous allez être plutôt tranquille avec ça sur du 144 images par seconde en 1920 par 1080. Et donc en l'occurrence, le premier écran, comme je vous le disais, c'est un écran de chez Korui, une marque qui débarque de nulle part et qui fait de plus en plus sa place, qui s'installe tranquillement comme Windows. Voilà, elle s'est posée comme ça, tac, tu la laisses, elle s'installe et puis d'un jour, hop, 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 avec plein d'écrans de toutes sortes et pour toutes les gammes et pour tous les budgets. Ici en l'occurrence, on a un écran en 24 pouces pour de la Full HD, donc 1920 par 1080, une dalle VA, contraste assez intéressant comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est du 144 images par seconde et peut être overclocké jusqu'à 165 images par seconde avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Voilà, très bon écran. Derrière, il est constitué de prises VESA, donc il est compatible VESA, donc c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais grosso modo, il va être compatible quand vous voyez les petits trous là comme ça, là, avec les bras écran articulés si jamais vous avez envie d'enlever les pieds pourris fournis avec les écrans. Moi, je suis vraiment pas fan des pieds, je préfère passer sur des bras écran à chaque fois, quel que soit l'écran. Pour moi, c'est important, mais effectivement, voilà, des fois, ça peut nous permettre aussi de faire quelques économies parce que y a des écrans qui n'ont pas forcément la compatibilité VESA et tout, et on les retrouve un peu moins chers, donc ça, c'est à vous de voir. Mais de base, voilà, un écran extrêmement intéressant pour de la Full HD et pour de l'entrée de gamme, quelque part, voilà, entrée de gamme, mais qui reste quand même très appréciable sur du long terme. Et on enchaîne avec l'écran suivant, un écran de chez BenQ en Full HD aussi, donc le Mobius X EX240, ils ont vraiment des noms, je ne comprends pas. C'est incroyable. En 24 pouces, celui-là aussi, pareil, donc en 144 images par seconde, overclockable jusqu'à 165 images par seconde, enfin,
Hertz, hein. Bon, je ne dis pas vraiment le terme qui est écrit, mais en gros c'est ça, quoi, ça correspond à la même chose. 1 milliseconde de taux de réponse, et pour le coup celui-là il est un peu plus cher que le précédent, mais il est en dalle IPS, donc voilà, pour ceux qui veulent dalle IPS, vous avez celui-là. Au-delà de ça, on a un écran qui pour le coup, moi, me paraît le top pour votre Full HD, un peu plus cher, certes, 229 €. On est sur un AOC Gaming 27 pouces, c'est ça qui est intéressant, le 27 pouces en Full HD et il va jusqu'à 240 images par seconde. Pareil ici, il vous faudra la bonne config. Je pense qu'on partirait plutôt sur une 3060 éventuellement, toujours de chez Nvidia, hein, donc classique, et sur une AMD, je dirais peut-être une 6700. Une 6700, ça commencerait éventuellement à vous permettre de monter jusqu'à 240 images par seconde sans trop de problèmes sur la plupart des jeux sur cet écran-là. Donc voilà, 0,5 millisecondes en taux de réponse. Pour la dalle de cet écran, pareil, c'est un dalle IPS, donc voilà, c'est très bien, on peut le voir ici, là j'ai cherché, parce que des fois on ne les voit pas les informations, il faut vraiment chercher sur toute la page, quoi, faut vraiment se faire chier, quoi, c'est incroyable. Donc voilà, 229 € pour le dernier écran en Full HD, et on enchaîne avec les écrans en Quad HD. Alors pour les écrans Quad HD, sachez que grosso modo, hein, je vous donne à chaque fois une moyenne parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail de ça, sachant que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour le coup, il faudrait carrément en faire une vidéo si jamais on veut exactement savoir quelle carte graphique, pour quel écran et pour quel taux de rafraîchissement, etc. Mais moi, je vous donne une sorte de fourchette. Grosso modo, pour rentrer dans de la Quad HD, eh ben, c'est à partir de la 3060 Ti de chez Nvidia et de la 6700 de chez AMD. À partir de là, vous allez commencer en gros à mettre le pied dans de la Quad HD. Bien sûr, monter à 144 images par seconde ou plus, etc. dépendra du niveau de carte que vous allez monter. Donc, est-ce que vous allez prendre une 3060 Ti ou une 3070 ou une 3070 Ti. Donc, en gros, voilà, moi je vous donne vraiment le départ, le top départ pour vous mettre dans de la Quad HD. 3060 Ti de chez Nvidia, 6700 de chez AMD et vous allez pouvoir commencer à rentrer dans les Quad HD. En l'occurrence, les Quad HD, on a un premier écran, pareil, de chez Korui, en 27 pouces. Donc Quad HD ici, 2560 par 1440, 144 images par seconde, un taux de réponse de 1 milliseconde. Et voilà, donc on a un écran qui est incurvé. Alors le incurvé, voilà, c'est moi perso non plus pareil, je suis pas très fan du incurvé pour une raison, c'est vraiment du design. Clairement, moi sachant que je reste sur du 27 pouces maxi, en général, c'est pas très large. Donc vu que c'est pas très large, j'ai pas besoin qu'il soit incurvé parce que je vois tout mon écran. Et moi, quand je vois tout mon écran, j'aime bien qu'il soit plat parce que le design qui procure à tout mon setup est plutôt joli, c'est carré. Alors que quand il est arrondi, il est rough. Quand il est incurvé, ce que j'aime pas, c'est qu'il prend de l'espace, pas que en largeur, enfin, tu vois, il prend aussi de l'espace sur le côté. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, quand il est incurvé, et sur le côté, si jamais je regarde mon setup sur le côté, je vois que l'écran est incurvé, tu vois. Et ça me dégoûte. Parce que il y a un truc, je sais que c'est moi le truc, je sais que c'est moi qui suis fou. Putain de merde! Le mec il s'énerve, tu sais, il s'énerve, c'est pas pourquoi. J'aime pas les incurvés, bordel. Mais celui-là, il est incurvé. Donc pour de la Quad HD, c'est très bien. Vous avez un écran incurvé pour 209 € Quad HD. Franchement, c'est le top. Alors, il ne reste plus qu'un exemplaire, hein, les gars, profitez-en très rapidement, parce que sinon, vous allez devoir attendre le prochain stock. Et on enchaîne avec l'écran suivant de chez Asus, le Asus TUF Gaming VG27AQ. Donc un écran de 27 pouces en Quad HD aussi, en dalle IPS. Alors pour le coup, le prix, tout d'un coup, il est, voilà, 209, on passe directement à 349. En même temps, c'est normal, on est quand même sur un écran, on n'est pas dans de l'entrée de gamme Quad HD, on est sur un écran Asus TUF, donc quelque chose qui est quand même assez connu et reconnu. On est plus serein, on est plus à l'aise d'éventuellement investir un prix comme ça pour un écran Quad HD. Alors l'écran Quad HD, comme je vous disais celui-là, dalle IPS en 155 Hz, donc taux de rafraîchissement 155 Hz avec une petite étoile à côté. Et quand on va voir plus loin, donc plus bas, ce qu'ils nous en disent, donc le 155 Hz, voilà, c'est classique, mais voilà, ils te disent que grosso modo, tu peux monter jusqu'à 165 Hz de base si la carte graphique peut supporter les performances demandées, etc. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, voilà, sachez que de base, on peut dire qu'il est à 165 Hz pour de la Quad HD. Si vous avez le nécessaire, vous pouvez monter jusqu'à 165 Hz avec votre config, clairement. Et on enchaîne avec l'autre écran de chez Asus, toujours, hein, Asus TUF, le Asus TUF Gaming VG32 VQ1BR. Putain, j'en ai ras le cul de lire leur nom, c'est incroyable, je crois que je vais arrêter. Donc on est sur un écran, les gars, pareil, Quad HD en 32 pouces, en dalle VA ici, hein, je le rappelle, dalle VA, très bon pour les contrastes très intéressants en tout cas, comparé aux IPS, en tout cas plus intéressant comparé aux IPS. Donc voilà, si vous recherchez ça, celui-là est très bien, il est incurvé en 165 images par seconde et 1 milliseconde en temps de réponse pour 350 €.
Voilà, clairement, que dire de plus? À côté, pour finir, j'en ai mis 4 pour de la Quad HD parce que je sais que dans ma commu, j'ai remarqué en tout cas par rapport aux vidéos config que je mets en ligne, qu'en gros, vous êtes plus, voilà, les Full HD ça vous intéresse moins en termes de config, la 4K ça vous intéresse quand même, mais c'est trop cher pour ce que c'est, et les Quad HD, grosso modo, c'est ce qui revient le plus, c'est ce que quelque part, j'ai remarqué, c'est ce que vous visez le plus, c'est les configs Quad HD, donc c'est pour ça que j'ai mis un écran en plus, en l'occurrence, sur les Quad HD, et cet écran, c'est celui-là. C'est le Samsung Odyssey G7 32 pouces, pareil. Celui-là, incurvé aussi, et on est là, on monte, voilà, en termes de Hertz, en taux de rafraîchissement, on est à 240 Hertz, voilà, 240 images par seconde. Pour ça, par contre, il vous faudra quand même une très bonne carte graphique pour atteindre les 240 images par seconde sur les jeux les plus gourmands. 1 milliseconde de taux de réponse, et puis voilà, le G-Sync, FreeSync. Alors, petite parenthèse très rapide, parce que je parlais de l'écran, là, je voyais G-Sync, FreeSync. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser en début de vidéo dans les paramètres à prendre en compte, même si pour moi, en soi, ce n'est pas vraiment un paramètre à prendre en compte. Hein. Le G-Sync, FreeSync, c'est bon, quoi, il y en aura le cul. C'est plus vraiment comme avant, maintenant. Donc avant, à l'époque, oui, effectivement, ça avait une grosse valeur ajoutée quand tu avais une carte AMD, d'avoir ton écran compatible FreeSync, et si tu avais une carte Nvidia, d'avoir ton écran compatible G-Sync et tout. Mais grosso modo, pour vous expliquer très rapidement, ces deux technos là, des deux constructeurs de cartes vidéo, ça va vous permettre en gros d'éviter les déchirures. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Vous jouez, hop, un petit trait comme ça ou un petit saut d'image et hop, ça passe à 2-3 images après. Donc en gros, ce genre de choses, ça, voilà, le G-Sync et le FreeSync vous empêchent d'avoir ça, même si en soi, on le voit de moins en moins. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas trop attardé sur le sujet. D'ailleurs, je n'y ai même pas pensé en début de vidéo. C'est en le voyant là sur l'écran de chez Samsung que j'y ai pensé. Donc je vous donne quand même le détail, un détail très rapide parce que c'est pas le but et on enchaîne directement avec les écrans 4K. Le premier écran 4K, les gars, un écran de chez AOC, le G2, si on peut appeler ça comme ça. Donc un écran de 28 pouces, 4K, 144 images par seconde, taux de réponse 1 milliseconde et la dalle en dalle IPS. Alors, vous ne l'avez pas directement dans la description du produit, mais si vous descendez un peu plus bas, vous allez pouvoir le retrouver, voilà, ce moniteur IPS, etc., etc. Alors, pour le prix, c'est extrêmement intéressant. 696 € pour un écran 4K, il est vraiment cool. Voilà. Et que dire de plus? Voilà. Ici, vous avez derrière, pareil, compatible VESA, hein, pour ceux qui veulent mettre un bras écran. Et voilà, enfin, je veux dire, je ne peux pas dire autre chose de plus sur cet écran, si ce n'est, pour moi, il est parfait. En termes de taille, de résolution par rapport à la config que j'ai actuellement, par exemple, je peux clairement le faire tourner. Et en taux de rafraîchissement, 144, c'est largement suffisant. À côté, vous avez le best du best, encore mieux, mais un peu plus cher. Donc forcément, c'est là où les avis, enfin mon avis en tout cas, diverge un petit peu. Celui-là, c'est celui que j'ai moi actuellement. C'est le LG Ultragear 27G P95R-B, 27, donc 27 pouces, vous l'avez compris. Clairement les gars, celui-là c'est pour moi le coup de cœur. Alors il m'a été envoyé par LG, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne, si vous avez envie d'aller checker, vous pouvez la retrouver. J'en ai fait une vidéo pour faire des tests dessus, voir un peu ce qu'il offre et tout, et franchement, il est terrible. Pour moi, c'est le plus complet en termes d'écran 4K, 144 images par seconde. Donc justement, comme je vous le disais, c'est un écran 4K, 144 images par seconde, overclockable jusqu'à 160. On peut monter jusqu'à 160, on est sur du FreeSync, G-Sync, il a les deux. Voilà. C'est un écran en fait le plus complet pour moi. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que derrière, on a une petite option assez sympathique. Hein, voilà. C'est pas tous les écrans qui offrent ça. On a un petit liseré RGB qui va vous permettre de l'allumer et de faire les fonctionnalités classiques qu'on retrouve sur du RGB. Donc réagir à ce qui se passe sur votre écran ou au bruit qu'il peut entendre à l'extérieur ou autre. Ce qui est bien, c'est que ça vous donne une profondeur dans votre décoration de setup. Il y a de la lumière qui se reflète sur votre mur et vous n'avez pas besoin d'ajouter une bande de LED ou quoi que ce soit. Je trouve ça plutôt cool. 728 € comme je vous le disais pour l'écran. Un écran qui est en nano IPS en termes de dalle. Alors nano IPS, en gros, c'est de l'IPS. C'est juste que LG ont tendance à avoir cette technologie un peu partout dans leur écran. Nano IPS, en gros, ça offre grosso modo, si on considère si le IPS prend 100% de palette de couleurs, pour vous afficher toutes les couleurs, comme je le disais, très approfondies et très explosives, et ben le nano IPS va avoir 35% de performance environ en plus que l'IPS pour vous afficher des couleurs. Donc il y aura d'autres dégradés de couleurs, d'autres trucs qui fait que le rendu final est beaucoup plus joli que sur du IPS classique. Mais ça, c'est clairement du LG. Voilà, on retrouve souvent ça sur leur écran télévision, sur leur écran gaming, etc. Et moi, je suis absolument fan de cet écran 4K. Donc comme je vous le disais, 728 €, ça reste quand même assez cher. Mais pour moi, c'est voilà, il n'y a pas mieux si on veut prendre du 4K en termes de taille, résolution et taux de rafraîchissement, c'est parfait. 27 pouces, c'est excellent. T'es pas trop loin, t'es pas trop proche, t'es très bien. Derrière, on a, pour ceux qui veulent du 32 pouces, pareil, avec un prix aussi très abordable. Là, on n'est pas énormément trop cher par rapport à l'écran précédent. On est sur du 32 pouces. Là, on est sur un Dell en 4K, pareil. 32 pouces avec quasiment les mêmes performances techniques que l'écran précédent. Le Dell, on le voit très souvent. Hein. Moi, je le vois très rarement conseillé en guide d'achat dans les écrans ou autres.
Mais effectivement, ben voilà, celui-là pour le coup vaut largement le coup à 734 €. Voilà, comme je vous le disais, donc ici on est sur une dalle IPS, 144 images par seconde, 1 milliseconde de taux de réponse. Voilà, que dire de plus? Que veut le peuple? Voilà, c'est ça. À un moment donné, il faut choisir, les gars. Alors oui, vous allez me dire, effectivement, il faut choisir, mais les écrans 4K coûtent extrêmement cher. Ben, je suis d'accord, les gars. Ben, ça, on n'a pas vraiment le choix. Les écrans 4K coûtent cher. C'est comme ça. Si vous prenez trop bas, vous pouvez prendre plus bas. Ouais, c'est vrai. Mais vous allez vous retrouver avec des écrans 4K à 60 images par seconde ou 75 images par seconde. Et je vois pas trop l'intérêt de jouer en 4K en 60 images par seconde. Voilà. C'est vraiment pas, je vois pas trop l'intérêt. Clairement. Franchement, faites pas ça. Faites pas ça, les mecs. Alors, regarde, par exemple, là, on peut retrouver effectivement un écran de 28 pouces en 4K à 60 images par seconde, il est à 297 €. Oui, voilà, mais c'est du 60 images par seconde. Avoir de la 4K super jolie en 60 images par seconde, ça va être dégueulasse. Enfin, en tout cas, je ne le conseille absolument pas. Et pour finir, les amis, bah, comme je vous le disais, on voit quelques écrans incurvés ultra wide pour ceux qui aiment les écrans larges, donc ultra wide. Hein, vous avez du 21/9 et du 32/9. Ici, on a deux 21/9 assez intéressants. On commence par le MSI Optics à 563 € sur Amazon actuellement. Donc voilà, il est en dalle VA et c'est du 3440 par du 1440. Donc là, c'est de l'ultra wide sur de la Quad HD. Donc voilà, c'est de la Quad HD quelque part un peu plus étiré, si on peut dire. Donc voilà, 144 images par seconde, 1 milliseconde en temps de réponse, c'est tout aussi bien que les autres écrans vus avant, c'est juste que voilà, c'est de l'ultra wide et c'est d'incurvé. Si vous aimez ça, c'est votre délire. Moi, voilà, comme je vous le dis, ce que j'aime pas, voilà, c'est ça. C'est, tu vois, quand on regarde sur le côté, là, comme ça, tu vois, si jamais tu regardes ton setup sur le côté, tu vois que l'écran n'est pas aussi carré que ta tour et que ton... En fait, il y a un truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes ton bureau et essaie d'imaginer. Tu regardes ton bureau, il est carré. Ton mur est carré. Tac, tout est carré. Ton boîtier PC, il est carré. Ton clavier, il est carré. Ton tapis de souris, il est carré. Tu regardes ton écran, il est arrondi. Mon ref, ça part en sucette cette histoire. Faut arrêter. Non, sérieusement. Donc voilà, un écran incurvé, les gars. Ben voilà, je le répète encore une fois, je ne suis pas fan. Le mec, il vous a cassé les guêpes avec ça. Mais là, le truc dommage sur cet écran-là, pour le coup, je l'ai trouvé assez intéressant en soi quand même, parce qu'il est assez joli, à un prix très abordable pour l'ultra wide, etc. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que bah, derrière, justement, je vous le précise, pas de prise VESA. J'ai l'impression qu'il n'est pas compatible. J'en suis pas certain, mais au vu de comment il est, bon, il a un petit liseré RGB qui est assez intéressant, mais au vu comment c'est l'arrière, là, j'ai pas l'impression que ce soit compatible. Donc celui-là, vous serez éventuellement dans l'obligation de le laisser sur son pied, fourni avec de base. Écran suivant, les amis, toujours en ultra wide Quad HD, un écran de chez Inocle en 40, taille 40, voilà, taille 40, les amis, là c'est du... Là, tu montes en longueur. Non, franchement, il est pas mal celui-là. Celui-là, il me dérange moins en ultra wide que le précédent parce qu'il n'est pas incurvé. Non, en vrai, je me suis dit, je vais vous faire chier. Le but pour moi dans la vidéo, au début, je me dis, je vais leur casser les yeux avec le incurvé. Dès que j'ai l'occasion, j'insiste dessus. Et ben là, j'arrête, c'est bon. De toute façon, on arrive à la fin de la vidéo, donc automatiquement, mais je me suis dit, je vais le faire tout le long histoire de casser les yucks. Donc voilà, on est sur un écran à 599 € en ultra wide Quad HD, 21/9, vous l'avez compris. Hein, donc voilà, 599 € que vous pourrez réduire avec un petit coupon de 100 € juste en dessous. Ici, vous cliquez et vous l'avez à 499 €. Donc c'est vraiment imbattable en termes de prix pour ce qu'il vous offre. Donc on est ici sur une dalle IPS en 144 images par seconde, 1 milliseconde en temps de réponse. Voilà, donc franchement, pour le prix, il est incroyable. Et on finit, les gars, par un écran ultra large. Alors là, c'est vraiment pas une sorte de guide d'achat. Enfin, celui-là, il ne fait pas partie du guide d'achat. Celui-là, je l'ai mis juste pour vous le montrer, en gros. Un écran à 1579 € en plus, c'est hors de prix. Alors effectivement, il y a des gens qui peuvent en avoir besoin. C'est des gens qui jouent à des jeux de simulation, de vol, de... Pardon, j'ai failli m'étouffer avec rien du tout. En plus, c'est ça qui est incroyable. Avec de l'air, j'ai failli m'étouffer avec de l'air. Donc voilà, je vous le disais, cet écran-là, il est bien pour ceux qui font du montage vidéo, ceux qui jouent à des jeux de simulation, etc. Mais voilà, le prix est hors de prix. Même s'il fait 240 images par seconde, un temps de réponse de 1 milliseconde et tout ce que tu veux, là, voilà, c'est hors de prix. Alors, effectivement, le 32/9, là, c'est comme si, en gros, vous aviez deux écrans 16/9. Ici, en l'occurrence, ça va être deux écrans Quad HD côte à côte. Mais je préfère avoir deux écrans Quad HD côte à côte, et ça me coûtera vachement moins cher que ça. Bon, après, oui, comme je vous l'ai dit, effectivement, si vous êtes un monteur vidéo, vous faites du montage, des trucs comme ça, avoir quelque chose comme ça, c'est différent que d'avoir deux écrans. C'est sûr que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus cool, etc. Mais le prix est extraordinaire. Donc ça, c'est pas un truc que je vous montre genre en mode ah, il est cool, achetez-le. Non, c'est vraiment, je vous montre parce que j'avais parlé de la résolution au début de vidéo de 32/9 et là, on est sur une résolution de 32/9. Alors par contre, regardez ça. Regardez la largeur du truc, mon ref. Ça, c'est dégueulasse. Tu vois, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Quand je vous disais le côté de le voir, quand tu arrives dans ta chambre et que tu vois ton setup et que tu vois ça sur le côté,
c'est moche, c'est moche. Non, nous, on veut un truc bien. Donc, il faut arrêter les conneries 2 secondes. Regarde ça, mon gars, c'est un séchoir. On dirait les trucs chez les coiffeuses, tu sais, pour les meufs, là, qui vont sur leur tête. Pour faire des bigoudis. J'espère que j'ai tout abordé. Alors, si vous avez des questions où il y a des points que j'ai oubliés ou que j'ai bafoués ou autre, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de vous répondre dans les plus brefs délais. Donc voilà, j'ai essayé vraiment d'aborder tous les sujets et surtout les plus importants, comme je vous l'ai dit pour moi, la taille, la résolution et le taux de rafraîchissement qui vont être absolument à prendre en compte par rapport à votre config. C'est le plus important, histoire de ne pas aller dépenser des trucs trop chers qui ne vont pas correspondre on va dire, à la puissance de votre config, ou alors trop peu chers et qui ne vont pas du tout aussi correspondre à votre config. Donc en gros, vraiment essayez d'analyser tout ça tranquillement de votre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Instagram. Il y a aussi mon compte Instagram, donc si vous avez des questions, vous pouvez me contacter dessus directement. Il y a des personnes à qui je réponds sur des fois des questions, ils ont des problèmes techniques ou des trucs. Donc voilà, si vous avez des questions concernant ça, n'hésitez pas à me les poser. Je pourrais vous aiguiller parce que vraiment, on ne s'en rend pas compte, mais acheter un écran, en général, les gens achètent un écran juste pour afficher ce qu'ils veulent jouer. Mais c'est pas ça. Un écran, il faut aussi l'acheter intelligemment parce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, choisir le bon écran par rapport à sa config pour pas aller dépenser de l'argent pour rien. Cet argent-là, vous allez pouvoir peut-être l'utiliser pour ajouter des barrettes RAM, ou ajouter un SSD, ou changer de périphérique, prendre un meilleur clavier, une meilleure souris. Ce genre de conneries, en fait, qui font que si vous investissez dans un écran 4K alors que votre config ne fait pas tourner en 4K, ou Quad HD alors vous avez une config Full HD, ça n'a aucun sens. Donc c'est ce qu'il faut retenir dans l'histoire, et peut-être qu'un de ces jours, si ça vous intéresse, on fera une vidéo quel écran choisir par rapport à quel config exactement. Donc voilà, ça peut être plus précis et plus orienté pour ceux qui se posent la question. En l'occurrence, ce n'était pas le cas aujourd'hui, donc aujourd'hui, je vous ai fait un petit guide d'achat comme ça, tranquillement, sur des écrans Full HD, Quad HD et 4K, et les choses à prendre en compte avant de faire vos choix. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Je vous retrouve très bientôt pour la vidéo vendredi des bons plans. Et puis, je vous dis bonne fin de semaine les amis. Ciao, ciao.